Bonjour à tous, on se retrouve en cette magnifique journée ensoleillée dès le matin, hein, enfin plutôt la nuit pour moi bientôt, mais je voulais review cette main avec vous parce que je l'ai trouvée très intéressante. Donc pour vous placer le contexte, on est en spin 10 € sur Unibet, sur un x10, important de le préciser. Également contre Bernaby qui est un régulier, aussi important de le préciser, puisque généralement les récréatifs vont avoir tendance à se tightifier, à jouer moins de mains, contrairement aux réguliers qui vont jouer plus GTO. Donc je vais essayer d'utiliser un langage assez simple aussi pour que les gens qui ne connaissent pas forcément le langage du poker, ça puisse être accessible aussi pour eux, hein, parce qu'il n'y a pas que vous, bande d'enfoirés de réguliers. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était un spot intéressant post-flop. Donc on est sur un pot limpé, donc il a complété la blinde. J'ai décidé de check. Je suis un peu fatigué, hein, donc vous m'excuserez si je bafoue ou je dis de la merde des fois. Donc c'est un spot que je pourrais, c'est un combo que je pourrais ISO bluff à petite fréquence. Néanmoins j'ai décidé de check, et on a ce board ici qui est super intéressant. Bien sûr on va décider de checker même si on est déjà capé, parce que c'est un board qui est très intéressant, puisque un 6 nous fait quinte, un as aussi, un 5 ça nous fait top pair, même si du coup derrière ça fait un 6, ça fait rentrer la quinte et tout. Le 9 aussi c'est une overcard, donc c'est intéressant. On a les ranges ici directement, donc on est en 10 €. Alors, il faut savoir que c'est des ranges, encore une fois, je le précise parce que je sens qu'il y en a qui vont me sauter au cou, qui sont extrêmement approximatives, puisqu'il y a une partie de ma range ici que je vais ISO, que j'ai pas mis volontairement, mais aussi, comme on a dit qu'on était en x10, même si c'est un régulier, c'est pour ça que j'ai mis, même s'il y a des combos qui devraient shove, même 10-6, 8 9-6, 8-6, il me semble, qui devraient être shove chez lui, je l'ai mis la moitié du temps. Même si c'est un régulier, c'est quand même un x10, je pense que ça peut légèrement changer certaines choses. Donc ici, on a sa range de small blind lui, et ici ma range de big blind à moi de défense classique. Donc encore une fois c'est des ranges qui sont mixés entre fiche et reg, et en fonction aussi du spot précis. Je décidé de faire assez général ici. Donc en fait, première question qu'on se pose, c'est qui est avantagé par ce board, et deuxième question auquel on va répondre, c'est est-ce qu'un check raise est possible ou non, puisqu'on a beaucoup de FE, de fold d'équité. On a beaucoup de cartes qui peuvent améliorer notre main, qui peuvent même nous donner nuts. Donc est-ce que just call, et si c'est une brique la turn, sur un second barrel, on va être un peu dans le caca, hein. Donc comment on est censé réagir par rapport à son bet une blinde, qui est assez standard, et qui est avantagé déjà. Première question, qui est avantagé par ce board 4-3-2 Rainbow. À gauche, on a donc, on voit que lui, il a 52% et moi 48%. Donc, il a légèrement un avantage. Il est légèrement avantagé. Alors, pourquoi ? Donc, on a ici sa range à lui. Donc, comment small blind a hit ce board, et comment moi, donc big blind, héros, a hit ce board également. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Premièrement, on voit que j'ai plus de top pair, mid pair et bottom pair. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que j'ai plus de 5, de 4 et de 3 que lui. De 4, de 3 et de 2 que lui. Très bien, donc j'en ai un peu plus que lui. Donc, entre guillemets, on peut dire, on voit qu'il a plus de no-made hands que moi. Donc, on peut dire qu'entre guillemets, j'ai plus touché ce board que lui. Ok, très bien. Mais pourquoi alors il a un avantage par rapport à moi ? C'est très simple, en fait, c'est dû au fait que lui, il a des overpairs que moi je n'ai pas. C'est-à-dire que lui, pour s'équilibrer, en fait, sur sa range, il a des mains qui sont composées également, puisque 4-4, 3-3 et 2-2 sont des mains qui va shove, hein, tout le temps. Et à partir de 5-5, c'est des mains qui va pouvoir limp trap, comme on dit. Donc c'est des mains qui totalement me battent, en fait, battent si j'ai un 4, un 3 ou un 2, je veux dire, mais il doit, pour s'équilibrer tout simplement, il va les limper, donc il va compléter sa blinde avec, et donc en fait on voit qu'il a des overpairs que moi je n'ai pas, puisqu'en fait mes overpairs à moi, si j'avais ces mains là, comme on a cité, d'ailleurs toutes mes PP, hein, de 2 jusqu'à Sas, je les aurais soit jam, soit j'aurais fait tapis avec, soit je les aurais isolés. Donc en fait j'en ai aucune ici que lui a, donc c'est dû à ça, 6,66% d'overpair chez lui, 0% chez moi. Donc c'est pour ça qu'il est plus en avantage que moi. Donc en conclusion, small blind a des overpairs que big blind n'a pas, comme on vient de le dire. Il a des overcards type roi dame, dame valet, valet 10, etc. qui me battent, et a moins touché le board que big blind. Comme on l'a vu également. Et Big Blind donc, possède plus de top, mid et bottom pair, on va dire à proprement parler vraiment sur ce flop, et a donc plus hit le board.
attention, hein, il faut tout de même faire attention, car même si Big Blind, donc on a dit entre guillemets, hein, est plus avantagé par ce board, enfin je l'ai plus hit, c'est vite compensé par les overpairs que lui a et que moi je n'ai pas. Donc c'est pour ça qu'il a 58,8% et que moi j'en ai que 48,2%. Donc on a répondu à la première question ici. La deuxième, c'est de savoir donc est-ce qu'un check raise est envisageable dans ce spot, à ma place, pour Big Blind? Et si oui, est-ce que c'est quoi? C'est un click back? Est-ce que c'est un shove? Enfin, c'est un faire tapiche, ça veut dire shove. Quel est le move idéal, on va dire, selon les combos? Et on va bien le voir. Donc ici, on voit que de manière générale, ici, je vais quand même pas mal check ma range ici, parce que dû au fait que, comme j'ai expliqué, il a des overpairs, etc. Et surtout avec ce combo-là, de manière générale, à hauteur de 60% à peu près, on va check ce spot-là. Donc là, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour ceux qui voudraient regarder de manière plus précise au niveau des combos. Donc on va check une grande partie de notre range et lead certains 4x qu'on aura chez nous. On voit que par exemple certains 4x vont être pris notamment avec les straight draws, 5-4 suités, 5-4 off, etc. Donc voilà, donc nous bien évidemment on va prendre la stratégie générale, enfin la plus globale possible, donc le check. Et donc, comment réagit Small Blind? On voit que de manière générale, encore une fois, dans ce spot, sur ce board, alors c'est un low board, donc c'est un peu plus mixé, mais on voit quand même qu'il doit bet une blinde un peu plus souvent que check. Et on voit ici, donc Small Blind va pouvoir mettre une blinde avec une grande partie de sa range. Le sizing 1.5 va être utilisé en protect principalement avec des middle PP ainsi qu'une partie de ses 4x. Notamment roi 4 off, on a as 4 suité et gros draw, donc type 7-5 suité ou draw plus PP, 5 de suité, 6 de suité, 5-4 off. Ouais, désolé les gars, j'ai bugué. Donc je disais, effectivement, même si on a une stratégie d'1.5 avec certains combos, de manière générale, parce que la strat 1.5 elle représente que 16% du temps, de manière générale, on aura quand même un bet une blinde. Alors pourquoi il y a si peu de différence entre le check et le bet une blinde? C'est sûrement parce que le board est assez low et donc connecte plus avec ma range que la sienne. Enfin, en termes de 2, 3 et 4, puisque si on reprend nos ranges ici, on voit qu'il y a une partie de ces 3 et de ces 2 off qui vont fold, alors que moi je les ai totalement en défense. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de check chez lui que d'habitude sur d'autres boards. Mais de manière générale, il y a quand même une strat d'une blinde. Et comment donc doit réagir ma range du coup sur une mise d'une blinde? Donc on a ici, on voit tout simplement qu'il y a une partie de ma range qui va give up, cette partie en rouge, qui va abandonner le coup, donc qui va fold, et une autre partie qui va devoir call avec des mains qui ont pas mal d'équité. On voit qu'il y a tout ce qui va être avec les 3, avec les 2, etc. Et là où je veux en venir, et c'est là où c'est intéressant, quand est-ce qu'on doit check raise et est-ce qu'on doit check raise click back, est-ce qu'on doit check raise shove, enfin check shove. Donc ça va être intéressant. Et là en fait on voit vraiment donc qu'est-ce qu'on veut check click back, enfin check raise click back, voilà click back tout simplement. À 2 blindes, ça va être les combos comme en fait les nuts tout simplement, de manière générale. Même si ça représente très peu, hein, ça représente même pas 1% de notre range quoi. Mais on a les straight en fait tout simplement, 6-5 qui a connecté avec 4-3-2, donc c'est straight, et les combos, certains combos avec notamment top pair plus straight draw, notamment 5-4, on voit qu'on a du 3-2 également, mais ça représente trop peu. Après on a donc comme on a dit les calls et qu'est-ce qu'on doit check shove ici, avec quoi on doit partir à tapis sur ce bet une blinde. On voit qu'on a notre combo, notre fameux combo 9-5 off, qui peut partir à tapis 40% du temps. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement maximiser notre FE, mettre de la pression sur un 3, sur un 2, peut-être certains As-X chez lui, etc. Et donc on voit qu'en fait on préfère partir à tapis avec ce genre de combo, parce que si on just call et qu'il y a une brique à la turn, on va être assez embêté sur un second barrel de vilain. Donc tout simplement ça va être un des combos qu'on va pouvoir utiliser en check shove, et on le voit donc ici, voilà. Et juste pour finir du coup sur ce coup là, donc pour que après c'est à vous de faire votre propre conclusion concernant comment vous préférez jouer votre range, etc. C'est à vous de vous adapter également à qui vous avez en face de vous. Si vous avez un régulier, un récréatif, etc. Par exemple les récréatifs, on sait que quand ils vont shove pré-flop, par exemple à 9-10 blindes, ceux qui sont un peu peur, qui ont un peu peur des gros jackpots, etc. Bah ça va souvent être des mains qui vont être plus strong, ils auront moins de connecteurs suités. Donc après encore une fois c'est de l'adaptation. Mais pour finir du coup sur ce coup là, donc moi après directement j'ai décidé de shove et donc il a call et on était tombé contre top range, donc il avait paire de 10, mais on avait
avait eu beaucoup de chance puisque à l'arrivée on avait touché l'as et c'était fort sympathique. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je tenais à faire quand même cette review de cette main-là, puisque je la trouvais très intéressante, et puis aussi récurrente. Hein. Ça peut être récurrent d'avoir ce genre de spot où on n'est pas deep, on est assez short, entre guillemets, on a beaucoup d'équité. Contre la range de vilain, on se fait bet au flop. Si on just call et que c'est une brique à la turn, on va être un peu embêté sur un second barrel, on va devoir give up. Donc en fait, on voit qu'on préfère maximiser notre FE avec certains combos, comme par exemple le fait 5 off en variance, et en fait mettre dans la merde certaines hauteurs, des rois, des SI, des 3 et même des 2. Qu'on va pouvoir faire fold, donc des mains qui nous battent, et même si on est call, on a quand même de l'équité, hein. Par exemple comme ça a été le cas pour moi contre paire de 10, on joue encore les 6 et les as qui sont donc 8 out, et donc c'est intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, je pense refaire des vidéos sur des mains, peut-être des reviews de mains que je trouve au moins aussi intéressantes, si jamais je rencontre, et je pense que oui, vu que je fais que ça, ou sinon une session live directement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ça. Allez, ciao les mecs.